Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo sur la reliure, la couverture et la décoration de cet album. Alors hier on s'était quitté, enfin pour moi c'était hier, pour vous c'était peut-être il y a quelques minutes. On s'était quitté, l'album était en train de sécher et on avait terminé de réaliser ceci pour placer sur l'album. Donc tout est sec, mon album il est parfaitement sec, plus aucune trace d'humidité. En même temps, vu la chaleur qu'il fait, ce serait quand même dingue. Mais entre temps, je suis venue réaliser un petit bijou d'album pour mettre sur ma tranche, donc parfaitement dans le thème, comme vous pouvez le voir, les couleurs, voilà, tout accordé. Et je suis aussi venue réaliser, alors pour le devant de ma couverture, voilà, ceci, un espèce de cadre. Alors je l'ai fait comme je fais mes cadres checker en fait, avec du papier épais et une matrice de découpe en ovale. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mettrai le lien un peu plus bas dans la description, elle est super utile. Et j'ai entouré en fait de ficelles que j'utilise aussi dans l'album. Donc voilà, c'était pour faire cet effet là. Donc ça c'était hors caméra que j'ai réalisé ça pendant que tout ça était en train de sécher. Et on va reprendre du coup nous, on va venir placer nos bandes. Donc après voilà, vous choisissez l'écart que vous voulez faire, il n'y a pas de souci. Donc ce que je vais faire, je vais venir mettre de la déco dessus. Donc c'est des attaches, vous voyez, avec des petites formes de vis. Et pour les mettre, alors je vais pas venir tout perforer. Parce que déjà je suis même pas sûre que si ça va ressortir. Mais alors... ça va être hyper dur je pense. Du coup déjà je pense que je vais venir et je trouve ma règle. Je vais faire un petit repère. Le truc c'est qu'il faut que ça tombe sur une... Parce que vous voyez, si ça tombe pas sur une languette, ça va être pénible si ça tombe entre deux. Donc le mieux c'est de faire ça. Donc comme ça là je sais que ça tombe sur une languette. Un et demi. Je suis bon en visu. Donc je vais venir faire mon trou comme ça. Ça évitera de forcer comme une tarée. Hop. Donc est-ce que je fais tout traverser? Je sais pas. Alors là, tout faire traverser, je vous dis même pas. Comme il va falloir qu'on force. Alors moi je peux parce que j'ai le modèle au-dessus. J'ai celui-ci. Donc encore que je vais pouvoir perforer, hein, mais si vous l'avez pas, après c'est quelque chose que j'avais fait dans un de mes albums. Petit, ça suffira largement. Je vais tenter. Ça c'est, je pense, ça c'est vraiment un super investissement au final. Donc si on vient,
utiliser ça, sinon je vais me détruire les doigts. Vous voyez, ça passe juste, même si j'appuie. Vraiment beaucoup, beaucoup. Mais c'est pas mal. Donc, je vais faire pareil pour toutes les autres et on se retrouve. Alors voilà, j'ai fixé, comme vous pouvez le voir, avec les attaches finalement. Et ce que je vais venir faire là tout de suite, c'est placer mon ruban de fermeture. Alors moi je vais utiliser un ruban Carninon, voilà. Alors c'est une espèce de mousseline, je trouve ça super joli. Ça va trancher un petit peu. Alors je vais le placer de suite. Alors moi je mets toujours un peu de colle et du scotch sur mon ruban. Je prends toujours un peu loin aussi quand j'ai le choix, bien évidemment, pour que il y ait le maximum d'emprise. Alors là par contre, je vais essayer de ne pas mettre mes doigts dedans. Voilà. Donc c'est assez fin. Alors, je vais prendre... Alors, je préfère prendre un peu plus grand que trop court et après pas pouvoir faire un joli nœud. Donc pour l'instant, hop, pour ça il n'y a pas de sens, hein. J'ai pas l'impression en tout cas. Et comme ça je suis au même endroit. Juste le tirer un peu plus. Voilà. Je vais rajouter des deux côtés. C'est qu'en fait je veux profiter que mon album soit assez plat après par la suite. Et donc voilà. Donc ça je pourrais le ranger. Donc déjà c'est pas mal. On aurait pu mettre du bleu mais j'avais du blanc. Donc c'est aussi très très bien. Oui, il va falloir faire la tâche pour notre fermeture d'album. Alors tout dépend de ce que vous utilisez, hein, bien évidemment. Moi je pense... Alors, voilà. Donc je suis venue faire un trou avec ma perfo là et j'ai pris un œillet tout bêtement. Alors la corde que je voulais utiliser à la base elle est trop épaisse, je pense que ça fonctionnera pas. Alors je vais juste faire ça, il faut que j'arrive à le passer, hein. Alors ça va être aussi un petit peu folklore. Alors je veux
pas qu'elle soit trop grosse. Après, je vais venir insérer mon œillet si j'y arrive. Ouais, c'est bon. Et du coup, le refermer. Voilà. Et du coup, là, vous voyez, je pourrais attacher mon bijou d'album. Donc ça reste dans le ton, ça reste dans le thème avec la corde, parce que j'en ai utilisé pour l'intérieur de l'album. Ça, je pourrais le couper un petit peu éventuellement, pour pas que ça me gêne pour la reliure. Et voilà, donc mon bijou d'album, moi pour l'instant je le laisse de côté parce que pour poser ma reliure, ce sera plus pratique s'il n'est pas là. Donc, posage de la reliure. Alors, si vous vous souvenez, on s'était arrêté avec ceci. Hop, petit. Et en fait, il faut juste centrer par rapport à là, déjà. Alors moi, en général, ce que je fais, c'est à peu près ça. Je me rapproche au maximum. Comme ça, après, je me centre et sur les côtés, vous voyez, et de haut en bas. Et donc après, je vais venir appliquer de la colle, coller le tout. Et après, j'appliquerai la colle ici. Je rabattrai pour qu'elle vienne se fixer de ce côté-ci. Forcément. Alors faites attention quand vous mettez la colle ici, n'allez pas trop haut pour pas que ça déborde et tache votre tissu ici. Ensuite, on va laisser prendre. Alors moi, des fois, pour que ça prenne bien, je mets du poids par-dessus. Comme ça, je sais que ça adhère bien. Et j'attends un peu. Et ensuite, je viens coller le reste. Donc, si vous êtes plus à l'aise en faisant des marques, faites des marques. Faites-vous des marques, j'ai envie de vous dire. Si vous ne l'êtes pas... Alors, je suis désolée, vous allez voir ma tête, hein, mais là, j'ai pas le choix. Faut que je voie où je me positionne en haut. Je viens étirer un petit peu sur les extérieurs. Vous voyez ce que je vous disais, il faut y aller tranquille. Il est où mon torchon? Donc là, moi, je vais mettre du poids dessus. Je vais laisser prendre un peu et après, je viendrai coller le reste. Voilà. On se retrouve après. Alors voilà, là, ça a pris, ça a bien commencé à prendre. Du coup, je vais venir appliquer de la colle, moi, juste là. Alors pareil, hein. Hop, voilà, comme ça, lui sera collé, ce petit morceau.
Voilà. Et là, alors pareil, faites attention à vos doigts, pas vous mettre de la colle et revenir toucher votre tissu. Je vais venir lisser, marquer aussi mon pli, doucement, tranquillement, il n'y a pas d'urgence parce que vous voyez que ça fait travailler le tissu. Donc et après je viens le faire un petit peu comme ça. Pour lisser au maximum. C'est vraiment chouette à travailler cette toile là de reliure. C'est vraiment chouette. Je pense que j'en prendrai plus souvent. Hop là. Alors là j'avais mis. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je vais venir lisser. Bien les doigts. Ça va être caché. Donc voilà, faites attention à ça si vous avez mis beaucoup de colle. Voilà, on a un tissu clair donc ça va, mais quand c'est un tissu foncé, c'est plus compliqué. Donc voilà, et là on va laisser sécher notre reliure tranquillement. Voilà. Et ensuite, moi je viendrai donc du coup appliquer du papier comme pour mes pages de base. Vraiment, alors là je vais essayer d'aller max au ras de ma cartonnette. Et ici je vais m'arrêter à 3 mm à peu près de mon pli. Parce que de toute façon, là, ça c'est fait pour que ce soit aussi bien fait, hein, c'est pour que ce soit joli. Et après on pourra commencer à monter nos pages. Du coup on se retrouve, vous pouvez constater que je suis venue poser 2 grandes feuilles de papier blanc jusqu'au ras en fait de mon album, parce que nos pages seront elles quand même beaucoup plus petites, donc ça sera beaucoup plus joli. Maintenant on va venir faire le montage des pages. Alors par contre il me faut toujours un brouillon, une feuille, un truc qui va servir. Alors ça non, parce que c'est une feuille en 210, je peux la réutiliser. Vraiment genre style papier d'imprimante ou autre, on s'en fiche. C'est pour éviter de tâcher lors du montage votre reliure si débordement intempestif il y a. Donc je vais chercher ma page numéro 1, donc elle est ici. Donc on avait bien marqué, la reliure va venir se placer là. Alors moi je vous conseille de venir retravailler votre pli ici, parce que déjà il va vous donner une indication pour coller votre page. Alors, hop, j'ai poussé un peu tout le monde. Il faut travailler un petit peu le papier. Si jamais les décos comme ça vous gênent, vous les poussez le temps du collage. Et on va venir fixer notre page comme ceci. Pourquoi je vous dis prenez une feuille de papier brouillon, on va venir l'intercaler comme ça. Au moins si la colle déborde, elle ne viendra pas se coller sur votre deuxième languette ici. Donc on va faire comme ça parce que les trous vont pas m'aider sinon. Alors le plus simple, c'est de venir appliquer la colle sur la page pour avoir le ras ici.
Vraiment pour aller au bord, au bord, au bord, au bord, au bord. Ici, si vous dépassez et que vous allez trop loin par rapport à votre languette, c'est pas grave. Après, on sait à peu près, on sait que ça fait 1,5, donc à vue de pif. Hein. Et je vais venir comme ça pousser ma colle sur l'extérieur, mais légèrement en remontant mon doigt. Au moins, j'en mets partout. Je mets sur le doigt pour éviter de tacher ma page, très important. Et donc là, il va falloir se caler. Tac. Et c'est pour ça que je vous dis, votre pli, il va vous aider. Alors faites attention quand vous poussez à pas trop pousser, parce que sinon vous risquez de pousser l'intérieur, le pli à l'intérieur de la page. J'ai mes doigts dans la colle. Aïe! Aïe! Donc là, je vais venir maintenir un peu pour que ça fasse déjà une première pression. Et en général... je viens attendre quelques minutes, je fais ça. Voilà, je mets, vous voyez, c'est une ramette toute neuve, donc elle a un certain poids. Et du coup, ça me permet là de venir vraiment mettre pour que l'adhérence se fasse bien. Et on va attendre un peu. Et après, je vous montre comment je fais pour l'autre côté. Et tout le reste, je le ferai par contre hors caméra parce qu'en fait, ça se succède. Il n'y a pas, c'est pas plus compliqué en fait. Hein. C'est la même technique qu'on reproduit sur toutes les autres pages. Et après, les pages de couverture, forcément. Donc, ma page numéro 1 est entièrement fixée. Je viendrai remettre la déco. Hop. Voilà. On va fixer notre page numéro 2. Donc, pareil, côté de la reliure. Des petits bouts de découpe. Hop, je viens mettre ma colle au ras de ma page. Je vais peut-être me baisser un peu, je suis désolée, je suis debout. Ensuite, je viens appliquer partout ailleurs. Bien faire attention au niveau des arêtes et des angles. Hop. Il fait chaud, donc je me dépêche. J'insiste un petit peu ici. Et on va venir s'ajuster tout simplement à notre page. À notre page 1 au final. Voilà, ISO. Faites attention, regardez bien votre essuie-main pas loin. Et là pareil, on va venir mettre du poids dessus pour que ça prenne. Alors moi, mon principal au début, ce qui est important pour moi, c'est qu'ici ça prenne bien. Voilà. Ensuite, après sur les autres côtés, on peut toujours, une fois que votre page a bien prise, venir rajouter un peu de colle avec un embout fin et mettre quelques pinces. Mais vraiment ici c'est là au niveau de la reliure qu'il faut que ça adhère bien. Donc après je vais continuer hors caméra, je vais faire la page 3, 4, 5, 6 et les couvertures. Et on se retrouvera du coup pour la décoration de l'album. Du coup on se retrouve, donc j'ai, c'est lourd, j'ai placé, vous voyez, toutes les pages de mon album. Donc elles sont toutes collées. Là je viens juste, c'est pour être un peu plus droite, pour pouvoir décorer tout simplement ma couverture. Alors j'avais fait un essai hier de ce que je voulais mettre dedans et j'avais tout mis de côté, voilà, tout simplement. J'ai ma colle à chaud qui est en train de chauffer, parce qu'elle va couler, donc je mets un petit papier en dessous. Alors, je fais toujours un petit, avant de terminer la déco de mon album des pages, je prends toutes les décos que je voudrais mettre sur la couverture, je les mets toutes de côté. Et après j'avise en fait de ce que je pourrais faire. Alors dans l'idée il y avait le cadre. Et donc, il n'y avait qu'une fleur qui allait en dessous de ce cadre. Et elle vient se placer à peu près ici. Donc la chose est sûre, c'est que je vais coller
celle-ci et ensuite je vais venir... Alors ça, je l'ai récupéré sur le devant de présentation de l'album, tout en bas en fait. Vous savez, c'est souvent les parties qu'on jette. Et du coup, il y avait ça. Et je me suis dit que c'était juste génial à placer. Du coup, lui aussi, je vais m'en servir. J'ai fait la découpe dedans. Je vais commencer, sinon ça ne sortira jamais. Je cherche juste ma colle. J'ai utilisé l'embout fin de celle-ci. Ouais, non, c'est à peu près comme j'étais calée, donc je me fais un repère, c'est visuel. Donc je vais venir coller elle sans relief, sans rien. Donc j'ai mon chat, vous pouvez pas le voir, mais il me met une pression en fait. On va dire à peu près là. Après c'est pas non plus... Qu'est-ce que tu as, Pidou? Regardez. Pic, 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 pic. Tu veux faire du scrap? Tu veux m'aider? C'est ça? T'as ton mot à dire. Ah, tu perds tes poils, c'est une horreur. Donc elle, on va la mettre ici. Et je vais venir du coup placer mon cercle comme ceci. Alors là, je vais utiliser de la colle à chaud. Alors sachez que la colle à chaud, c'est bien, c'est pratique et tout ce qu'on veut. Mais il faut l'utiliser vite quand on colle quelque chose de grand. Sinon, ça va vous faire un pâté. J'ai plus rien qui pousse pour qu'on... Déjà, il faut que je remette un bâtonnet. Tout ce qu'il fallait pas faire, c'est en train de se faire. Forcément, il faut que je mette du poids. Je fasse contrepoids avec mon autre main. J'essaie de tenir, de prendre mon support de ma colle. Voilà. Qu'est-ce que j'avais mis? Alors, est-ce que j'avais gardé une petite fleur? Elle allait comme ça à peu près. Avec ma tortue. J'avais découpé ça. Alors, est-ce que ça vient par-dessus? Oui. J'avais mis ça à peu près comme ça. Alors, la première chose que je vais mettre, c'est ça, là. Donc, ça faisait à peu près ça. Je vais vous faire un petit... Donc, les fleurs... J'avais ces étoiles de mer. Alors, ça, c'est vieux. J'avais ça depuis des années. Donc... Je sais pas où j'avais trouvé ça, je me rappelle plus du tout. Alors, il me semble que je suis un peu plus comme ça. J'avais récupéré aussi ça ici. J'avais décidé d'en mettre une par là. Je voulais placer aussi... Alors après, vous faites vraiment comme vous en avez envie. Moi, je fais ça... C'est quelque chose comme ça. J'avais une autre étoile de mer et j'ai des coquillages. Donc je vais venir un petit peu mettre... Je sais pas si je vais le mettre par là ou par là.
Donc à peu près ça va donner ça. En sachant que moi une fois que l'album sera... je vous jure il est là. J'aimerais... Alors attendez, je vais essayer de faire pivoter un petit peu. Vous le voyez? Sur ma chaise. Vous voyez un bout là du chat. Là. Là. Et mon gros chat. Voilà. Coucou Pidou. Voilà. Quand on vit avec un chat. Donc je vais venir coller. Donc ça c'est tout ça hors caméra et je reviens après. Donc voilà, j'ai terminé l'album. La déco. Je pense pas rajouter quoi que ce soit dessus. Je pense que c'est bien comme c'est. Alors là, désolée, j'ai pas trop de recul. J'ai rajouté le bijou d'album que j'ai fabriqué. Donc voilà. Et le dos, j'ai pas touché. Il est brut, on va dire. Donc voilà, j'ai juste recoupé le ruban parce qu'effectivement, j'en avais pris 4 km de trop. Mais voilà. Donc je suis hyper contente du résultat. Vous le verrez, donc vous l'aurez déjà vu en dévoilement. Mais j'espère vraiment que de réaliser cet album avec moi, ça vous aura plu. En tout cas, moi je me suis franchement éclatée. Vraiment là, je suis trop happy. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux tutos, pour du blabla, pour des hauls, enfin bref, on se revoit très vite. Allez, bye bye!